Salut à tous, je suis Wiltix. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode sur Subnautica Below Zero. Dans le dernier épisode sur ce jeu, on a construit la salle multifonction. On a aussi construit la station de modification. On l'a enfin. Et j'ai oublié de vous dire que dans l'épisode 12, on est retourné dans la quête de la station Delta, ça vous l'avez déjà dit dans l'épisode précédent. Mais j'ai oublié de vous dire dans l'intro de l'épisode précédent que dans l'épisode 12, on a croisé une survivante qu'on ne connaissait pas. Donc je vais le refaire un peu plus clairement. Donc j'ai oublié de vous dire à l'intro de l'épisode précédent qu'on a croisé une survivante inconnue dans l'épisode 12. Je pense que c'est un peu plus clair pour vous. En tout cas, dans l'épisode précédent, on a construit cette salle multifonction, on a construit la station de modification, et on a aussi mis des grandes armoires, comme vous voyez. J'ai aussi mis une poubelle dans laquelle on a jeté, plutôt que j'ai jeté 3 fusées éclairantes, parce que je pense que je les utiliserai jamais, parce que j'ai déjà une lampe torche. Une lampe torche, ça éclaire assez bien. Alors je vois pas l'intérêt d'utiliser des fusées éclairantes, alors j'ai déjà une lampe torche. Mais au moins, les fusées éclairantes, ça donne de la chaleur. Mais je pense pas que j'utiliserai des fusées éclairantes. Mais au moins, je peux en crafter là-dedans. Regardez, qu'est-ce que ça prend. Ça prend juste un seul souffle cristallin. Et ça va m'en donner 5 si je veux en crafter. Et j'ai fait pas mal de hors caméra. Parce que, regardez, dans cette armoire, j'ai pas mal de trucs. J'ai aussi trouvé pas mal de blocs détritifs. Ainsi pas mal d'eau désinfectée. Et d'ailleurs, je vais mettre cette pile qui est morte dans le chargeur. Ok. Oh, attendez. Ah non, j'avais cru que j'avais un outil dans ma main qui était buggé. Et j'ai aussi déverrouillé pas mal de schémas. En particulier des schémas qui seront presque déverrouillés. J'ai débloqué la tête de chlorhydrique, l'aryogel, le polyaniline. J'ai déverrouillé le processeur parallèle. J'ai déverrouillé la combinaison de plongée renforcée. On l'avait vu dans le précédent Subnautica. J'ai déverrouillé un autre module pour l'aquatracteur. C'est le module d'aquarium de l'aquatracteur. Oui, vous avez bien entendu et vous avez bien vu. Module aquarium. Je suis en train de déverrouiller une amélioration de puissance de l'aquatracteur. Ça, je sais pas à quoi ça peut faire cette amélioration. Ça, je sais pas. Et j'ai déverrouillé une lame thermique, plutôt la lame thermique qu'on avait. J'ai aussi déverrouillé, je suis en train de déverrouiller le réservoir à très haute capacité qui va permettre d'avoir une capacité d'oxygène plus supérieure que celle-ci qu'on a présentement. J'ai déverrouillé aussi l'unité de confinement pour extraterrestres, ça qui est très utile quand on veut poser les œufs dedans. J'ai aussi déverrouillé. C'est ce que je savais pas que je savais pas que j'avais un doute qu'on allait revoir cet appareil. C'est l'appareil à filtration d'eau. Ça prend 3 titanes, un fil de cuivre et un aryogel. J'ai aussi déverrouillé une chaise de commandement. Et je pense que c'est tout. Parce que je vais vous montrer le module d'aquarium de l'aquatracteur. Je vous montre à quoi il ressemble. Vous voyez, il ressemble à ça. Vous avez 2 côtés d'aquarium. Vous en avez un ici et un ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de ce côté d'aquarium, j'ai mis que des peepers et ici que des pochons. Vous voyez, il n'y en a que des pochons. Ce que ça veut dire que si je vais à une expédition où on s'éloigne trop loin de la base, eh bien, si mes 2 jauges, ma soif ou ma nourriture a beaucoup baissé, ben, je prends quelques peepers, me les faire cuire. Et que je prends aussi quelques pochons pour bien faire de l'eau filtrée et boire. Au lieu de consommer mes blocs détritifs, même que j'en ai beaucoup, je voudrais quand même les garder, les blocs détritifs. Parce que les blocs détritifs, ça nourrit pas mal. Ça me donnera plus 75 de nourriture. Ce qui est vraiment pas mal. Là aujourd'hui, on adore. J'allais me chercher de la bouffe ainsi que de l'eau. On va se diriger vers la dernière position connue du pilote, en particulier de la survivante qu'on a vue dans l'épisode 12.
ça. On va prendre 3 pochons. Qui devraient suffire. Je prends aussi 3 pipeux. Ouais, 3 pipeux devraient suffire. Toi la via là. Et il me manque un pochon. Enfin, si j'arrive à trouver un pochon. Ah, il y en a un juste ici. D'abord, je vais boire. Ensuite, je vais manger. Ensuite, on va se rendre dans la dernière position connue du pilote. Pour voir si ça aurait pas un truc qui aurait un rapport avec le pilote qu'on a vu dans l'épisode 12. Alors, les 3 pipeux cuits. Mais non. Les 3 pochons pour être en eau filtrée. On va transformer les 3 pochons pour faire de l'eau filtrée. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Et là, je vais prendre l'aquatracteur. Et on va se rendre dans l'endroit de la dernière position du pilote. Si on arrive à trouver quelque chose qui aurait quelque chose qui aurait un lien avec la position du pilote qui est passé par là, qui est passé là-bas apparemment. On va aller voir ça. Donc je fais une ellipse. Dès que je suis devant quelque chose qui aurait un rapport avec la position du pilote, ben, on se trouve tout à l'heure. Regardez, il y a quelque chose qui illumine juste ici. Ça veut dire qu'on approche de quelque chose qui peut être très intéressant pour nous. Parce que regardez, je suis à la dernière position connue du pilote, donc il est passé par là. Donc il y a un bâton lumineux ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. On va aller voir ce que c'est. Puisque j'ai pas mal d'oxygène. Donc on va quand même se dépêcher. Je sais plus comment c'est quoi ça. Oh, on a quelque chose ici. Il y a une base abandonnée ici. Oh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans l'épisode précédent, on avait trouvé aussi une autre sorte d'artefact d'architecte. Quand on a fini de le scanner, il disait que c'était un obélisque, une sorte de générateur. Ah oui, avant de reprendre l'enregistrement, j'ai débloqué un nouveau schéma. J'ai déverrouillé... mais où est-ce que c'est? J'ai déverrouillé une salle de contrôle. Centre opérationnel permettant de surveiller et gérer l'alimentation de l'habitat, son intégrité structurelle, son intégrité structurelle et sa conception esthétique. Et ici on a quelque chose ici, c'est quoi ça? Palmes de charge. Des palmes plus puissantes. Et on va aller voir ce que c'est. Ah, ça c'est quoi ça? Et j'ai déjà presque plus d'oxygène. Bon, on va revenir dans l'aquatracteur. Donc là, j'ai déverrouillé des nouvelles palmes qui seront plus rapides. Je vais essayer de rapprocher l'aquatracteur proche de la base. Comme ça, on ne risque pas de faire un long chemin, malgré qu'on n'était pas si loin de l'aquatracteur. Mais on ne sait jamais. Je vais le rapprocher un petit peu plus. Comme ça va être parfait. Mais non, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Fenêtre A. Enfin, je peux avoir les fenêtres. Je les avais pas encore en schéma. Dôme en verre pour salle multifonction. Ah. Je peux avoir enfin le dôme en verre pour la salle multifonction. On va aller voir à l'intérieur. L'entrée est ici. Une cloison. Donc je peux avoir enfin la porte. Et ça c'est... Il y a un truc là. Distributeur automatique.
Ah, ici, il y a un PDA ici. Un lit simple. Je suis en train de déverrouiller plein de sortes de lits